Au port de pêche de Treichville, cet après-midi-là, Baba Cissé et son équipe sont en plein chargement d'une 60aine de cartons. À l'intérieur, du tilapia, un poisson très convoité ici en Côte d'Ivoire. Il y a des commandes à Cocody, Koumassi, Treichville, des commandes de tilapia. On peut vendre 200 à 300 cartons par jour. C'est dans cette chambre froide que Baba Cissé, le co-gérant, stocke ses cartons de poissons classés selon le poids. Bon, ça c'est les 500 à 800. Voilà, les 500 à 800 c'est les moyens. Les moyens, ça c'est à 14 000, 14 500. Voilà. Et ça aussi c'est les 800 plus. Les 800 plus vont à 16 500. Ces poissons ont effectué un long voyage depuis la Chine. Tous les 2 mois, Baba Cissé s'approvisionne auprès d'importateurs chargés d'acheminer le poisson jusqu'en Côte d'Ivoire. Bon, dans les conteneurs, nous pouvons prendre plus de 3000 cartons. Voilà, 3000 cartons. Et on voit que les 2 mois vont venir, le stock est déjà fini. Chaque année, 650 000 tonnes de poissons sont consommées en Côte d'Ivoire, dont moins de 10 000 tonnes produites localement. Pour satisfaire la demande, le pays est donc obligé d'importer 80% de sa consommation totale, en majorité du tilapia. Ce poisson particulièrement prisé des Ivoiriens se déguste à toutes les sauces. Afin d'inverser la tendance et booster la production locale, le gouvernement a mis en place un programme et des sites aquacoles. Une dynamique également portée par les acteurs du secteur privé, comme Augustin Milan. Ce jeune pisciculteur entend lui aussi jouer sa partition dans l'envol de la production du tilapia. Au centre de la Côte d'Ivoire, se dessine fièrement sur 2,50 km la station piscicole de Koubi. Ici, 62 étangs et des cages sur lac ont été installés dans le cadre d'un programme gouvernemental. Migone Bifranc est le directeur de la station. Depuis 1 an, cet ingénieur spécialisé en génie aquacole est en charge de l'élevage des poissons. Son objectif ? Atteindre en 1 an 1250 tonnes de poissons marchands prêts à être commercialisés. Et pour cela, il faut produire des alevins, c'est-à-dire de jeunes poissons. L'objectif que nous visons d'atteindre ici sur le site de Koubi est de pouvoir produire dans la campagne de 12 mois 1250 tonnes de poissons marchands. Et pour ce faire, il nous faudra produire des alevins. Et donc notre objectif aussi, ou du moins notre capacité de production d'alevins sur ce site est de 10 millions d'alevins. Dans ces 10 millions, nous avons pratiquement 3 millions qui vont nous servir d'atteindre l'objectif donc des 1250 tonnes de poissons. Et les 7 autres millions vont nous servir de pouvoir mettre à disposition des pisciculteurs des poissons, des alevins pour l'élevage. 7 millions d'alevins qui seront répartis entre plusieurs pisciculteurs de la zone. À leur tour, ils tenteront avec ces alevins d'atteindre le poids marchand d'un poisson pour les commercialiser. Au final, cela devrait accroître la production locale de poissons et répondre aux besoins de consommation. La station de Koubi est l'un des 2 sites de ce programme placé sous l'autorité du Premier ministre avec la tutelle technique du ministère des Ressources animales et halieutiques. Un programme qui ambitionne d'y produire 2500 tonnes de poissons sur les 500 000 au plan national. Le programme est coordonné par Modibo Samake en visite de routine ce matin-là. Nous avons quand même un paradoxe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire regorge d'un potentiel hydrologique important. Nous avons des lacs, nous avons des fleuves, nous avons de la terre, mais nous ne produisons pas suffisamment de poissons. Donc ce site ici que vous voyez, c'est un site de démonstration pour montrer à l'Ivoirien que la production de poissons peut se faire en mode élevage. Et ça démontre justement la capacité de la Côte d'Ivoire. Mais si le gouvernement entend jouer sa partition, il compte aussi sur la mobilisation du secteur privé. La population ivoirienne est en pleine croissance. Nous nous attendons à ce que le secteur privé s'engage, que l'Ivoirien lambda s'engage dans la production halieutique. Un secteur privé exhorté à s'intéresser à la pisciculture. Cet appel trouve un écho à Aboisseau, à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Ici, à la ferme Milan, la production de tilapia fait l'objet d'une formation. 3 à 4 fois dans la journée, on peut nourrir son poisson. À chaque fréquence de nourrissage, on utilise une ration
propre à ce cheptel de poisson qu'on a mis de côté. En prenant en compte le poids moyen, la biomasse, tout ça, c'est des calculs qu'on fait, des techniques qu'on fait pour pouvoir alimenter le poisson. Des apprenants assistent au cours du jour sur l'élevage du tilapia en grossissement. Le professeur n'est autre qu'Augustin Milan, prix national d'excellence 2022 des ressources animales et halieutiques. C'est dans sa ferme d'écloserie qu'Augustin Milan, pisciculteur, forme pendant plusieurs mois ces jeunes Ivoiriens intéressés par l'aquaculture. C'est une activité rentable, voilà, une activité économique, mais c'est de faire de ça une activité à part entière. Avoir la personne de ressources disponible pour cela, avoir le matériel pour ça et aussi avoir des débouchés, puisque la demande est là. Donc, allons-y. En plus de la formation théorique, les élèves bénéficient aussi d'une formation pratique dans la ferme. On va faire la pratique de ce qu'on a fait tout à l'heure en cours et vous expliquer comment est-ce que prendre le poids moyen des alevins qu'on a mis ici après la récolte il y a 2 semaines cela. L'exercice consiste à capturer dans cet étang un échantillon d'alevins pour les peser afin de vérifier leur poids moyen. Les apprenants restent attentifs aux explications d'Augustin Milan, car la majorité envisage d'entreprendre dans le secteur. Ce n'est plus le modèle traditionnel que nos parents faisaient avant. Donc c'est un nouveau modèle. Donc Dieu merci, nous sommes parmi les premiers. Donc on espère qu'on pourra montrer aux autres personnes que oui, que c'est quelque chose qui rapporte. Le défi d'une production nationale à accroître, l'enjeu est de taille et Augustin Milan en est conscient. Il s'est fixé un objectif, celui d'atteindre la production d'1 million d'alevins par cycle de 45 jours, contre 300 à 500 000 actuellement produits. Et c'est bien parti, car notre pisciculteur a innové avec un système hors sol. Ce système hors sol nous permet de pouvoir augmenter la production, c'est-à-dire la densité de mise en charge. Nous apportons toutes les conditions dont l'alevin a besoin pour évoluer sainement. Donc l'oxygène, l'eau pure. Donc on a une production plus quantitative, voilà, aussi qualitative, mais aussi plus quantitative. Donc cela va répondre aux besoins des pisciculteurs. L'alevin sera disponible auprès des pisciculteurs en quantité suffisante. Donc on aura des alevins à tout moment, à chaque moment et à différentes tailles d'évolution. Comme ça, les pisciculteurs aussi pourront produire à tout moment, sans interruption. Et on va commencer à impacter la production nationale de sorte à freiner l'importation. Pour garantir une bonne production de poissons, il faut compter sur la disponibilité des aliments jusque-là importés. Mais Augustin Milan a plus d'un tour dans son sac. C'est ici, dans ce bâtiment adjacent, que notre pisciculteur puise, durant les 9 mois d'élevage des alevins, les aliments nécessaires à leur développement. C'est dans cette asticotière qui a coûté pas moins de 6 millions de francs CFA que les mouches soldats noirs sont mises à contribution. Le mouche soldat noir est une espèce de mouche qui est très efficace en termes de production de larves d'asticots. Donc cette mouche-là a été élevée. Le but c'est de pouvoir avoir des œufs de ces mouches-là. Ensuite, de les faire éclore sur de l'aliment de l'aliment. Et quand ils grossissent, on les amène dans des bassins de grossissement. Après ce cycle-là, nous les abattons afin d'avoir des produits morts, et soit sous forme séchée ou sous forme farinée pour la formulation alimentaire. Et soit pour le donner aux détails. Fabriquer des aliments sur place, plutôt que de les importer, permet au final de réduire le coût de production des poissons. Augustin Milan tient à nous montrer ces fameuses mouches soldats noirs. Donc là, c'est des pondoirs, c'est des structures que nous avons superposées dans le but que les mouches puissent pondre dans les intervalles. Donc là, c'est l'attirant qui permet d'attirer les mouches. Et lorsque les mouches viennent, elles cherchent un support sur lequel pondent les œufs, qui après nous allons venir récupérer. Donc les mouches que nous avons tamisées tout à l'heure, qui étaient destinées à devenir géniteurs, nous les mettons dans ces structures-là. Ça paraît d'ici que la mutation se fait. Dans la ferme Milan, les alevins sont nourris pendant 9 mois pour atteindre le poids marchand entre 100 et 300 kg. Des poissons qui seront ensuite commercialisés. Ce jour-là, Augustin effectue une livraison, 50 kg de poissons pour une autorité d'Aboisseau. Et c'est le chef cuisinier qui réceptionne la commande. Le poisson, c'est de bonne qualité parce que quand ça vient, c'est encore vivant. Donc quand c'est comme ça, c'est bonne qualité. Ce n'est pas comme le poisson qui vient, qui est déjà mort. Quand ça vient, c'est vivant. Quand tu congèles ça,
ça reste toujours comme ça est. Le jour que tu enlèves, c'est poisson propre. Des poissons produits localement, plébiscités par les clients. Le pisciculteur doit donc veiller à satisfaire cette demande de plus en plus forte. Sur Aboisseau, typiquement, par semaine, on est capable de livrer 100-200 kg de poissons. Souvent, on vise le marché d'Abidjan parce qu'il est plus porteur. Parce que le bœuf même ici à Aboisseau, c'est à 3 000 francs. Et sur Abidjan, 3 500-4 000 francs le poisson, avec le transport. Depuis ses débuts en 2018, Augustin Milan a fait du chemin. Il est passé de 20 000 à plus de 300 000 à le vin dans sa ferme. De quoi donner de l'espoir à toute une filière pour booster la production nationale de poissons.